Peut-on transformer simplement un déchet en ressource? Sur l'île d'Oléron, Lynn, Alain, Cécile et Sylvie l'ont fait. Sur l'île d'Oléron, dès qu'on a un petit rayon de soleil, les gens arrivent. Voilà. Dès qu'à la météo, à la télé, on dit qu'il va faire beau, les gens, hop, ils vont préparer leur camping-car et ils arrivent. Ces 4 gestionnaires de camping que nous avons rencontrés, adhérents de l'AOHPA et soutenus par l'ADEME, ont réussi à transformer leurs biodéchets en ressources. Alors nous, comme on a deux typologies de clients, donc on a les gens qui viennent en mobil-home. Donc déjà dans les mobil-homes, on leur a mis à disposition des poubelles de tri et notamment plus un petit seau dans lequel ils vont mettre tous les biodéchets. Et puis après, la deuxième typologie, c'est les clients campeurs. Là, on rentre dans la deuxième partie du camping, où à chaque arrivée, en plus des explications touristiques et d'organisation interne du camping, on leur remet un petit seau. Je pense qu'il y a des gens qui le font parce qu'ils sont en vacances et qui prennent le temps de le faire et qui ne font pas chez eux, ça c'est sûr. Et que là, du coup, vous êtes dans votre mobil-home, vous avez vos biodéchets, vous avez votre bioseau. C'est pour ça qu'on a voulu mettre des bioseaux, c'est pour inciter les gens aussi à ce que ce soit plus facile. Du coup, vous faites 10-15 mètres, vous allez vider, vous revenez, vous nettoyez votre bioseau. Avant, c'était vraiment pas dans l'état d'esprit des gens. Maintenant, ça l'est complètement et on a, par la communication, par l'entraînement, par les conversations, on l'a installé et ça fonctionne très très bien. Et les clients, ils s'y mettent de plus en plus chez eux. Et si on les accompagne et qu'on leur montre que c'est possible, qu'on leur donne la possibilité de le faire, pourquoi pas? Les clients emmènent et nous après on retrie derrière, pour avoir vraiment un compost de qualité. Et ce compost, une fois qu'il a été retourné, travaillé, on le redistribue aux clients, puisque ce sont en majorité des propriétaires avec des petits jardins, des petits emplacements. On leur redonne, ils se servent et ils remettent sur la... Donc en fait, la boucle est bouclée. Samuel va l'emmener dans notre composteur. Et puis à l'automne, pas l'automne suivant, mais à l'automne N+1, on va s'en servir pour, comme vous voyez, on a beaucoup d'arbres, de végétaux. On va tout mettre au pied de nos arbres. Il est vrai que moi j'en ai longuement parlé à mes collègues d'autres campings et le problème majeur au départ c'était les odeurs, les insectes, tout ça. Et c'est vrai, bon, j'avais pas eu encore de formation proprement dite pour traiter les biodéchets et c'est vrai qu'on avait du mal à gérer les jus, les insectes, les odeurs et grâce à des formations que nous avons eues il y a 2 ans maintenant, moi, et ben c'est vrai maintenant on arrive à bien gérer et puis on n'est plus du tout confronté à ces problèmes-là. C'est tout simple, c'est un geste quotidien comme, je sais pas, passer un coup d'éponge sur votre table quand vous avez fini de manger. Ça alourdit pas la charge de travail parce que vous réduisez les ordures ménagères. Donc vous n'avez pas plus de poubelles, c'est juste que ça se trie différemment. Et comme les gens sont assez respectueux et assez conscients, je pense, ça fonctionne bien. Moi j'aime bien anticiper et l'association était là aussi pour donner l'impulsion et donner le modèle et également en partenariat avec l'ADEME. On a eu un gros soutien et du coup, on en a tous profité de ce soutien. Donc c'est oublier ses peurs, se former, partager avec les collègues. Il y a un enjeu, il y a un intérêt économique de diminuer le tonnage, donc de diminuer les coûts. Il y a un enjeu aussi de responsabilité personnelle et environnementale. Donc les impacts de la structure sur l'environnement et le territoire, qui n'est pas négligeable, surtout qu'on est sur une île. Et puis on a des clients qui aiment l'océan, qui aiment la mer, on a des plages, mais on a aussi des forêts, on a tout ça. Donc il faut protéger notre territoire. Et puis aussi, on a un engagement sociétal, avec des responsabilités pour les années futures, quoi. Donc forcément, on est obligé de s'y mettre. On n'a pas le choix. On a des devoirs, les choses évoluent, les choses changent, on consomme plus aussi, donc il faut savoir mieux gérer ses déchets, c'est important quand même. Avant, on n'avait pas autant de déchets, pas autant d'emballages, pas autant... on ne consommait pas de la même manière. Moi, ma grand-mère, il n'y avait aucun emballage, les légumes étaient dans le jardin, il n'y avait pas l'emballage du marché,
c'est vraiment des gestes naturels. En plus, c'est des gestes qu'on n'a pas inventés, hein. C'est des gestes ancestraux, hein, que tous nos grands-parents et arrière-grands-parents faisaient, hein. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'il ne faut pas épargner le côté coût des déchets qui représente aujourd'hui une masse économique importante, un gros budget dans nos bilans. Il faut vraiment qu'on passe toute la partie pratique et après, si en plus ça leur coûte moins cher, alors là, c'est gagné pour la vie. Nous, ça nous gratifie énormément de se dire on fait ça quoi.